au bout de 6 mois. J'ai pu augmenter même, je dirais, doubler mon chiffre d'affaires. On est en fin décembre. La perspective, elle est très bonne, quoi. Mon objectif, là, c'est de rapprocher je dirais, 80 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que ça pourrait être faisable. Au 1er mai, j'ai prévu de me consacrer pleinement à l'immobilier. Donc, de ne plus être 100%. en double activité, d'être en activité, je dirais, unique, consacrée qu'à l'immobilier. Les idées, les tips, entre guillemets, sont simples, donc à appliquer. Effectivement, des fois, on perd les fondamentaux. Faut dire, ah ben, tiens, on est conseiller immobilier, donc notamment pour la prospection, ben, on va faire de la prospection, ben, j'en fais plus parce que ça m'énerve, tout ça. Effectivement, tout ça, il faut être rigoureux, méthodique, et je pense qu'on y arrive, quoi. On a un groupe WhatsApp où on met nos wins, donc ça permet d'encourager les gens qui débutent, les gens qui sont un peu moins, qui ont un peu moins de confiance en eux. Ils voient que, ben, effectivement, on y arrive. Parce que si on change l'état d'esprit, on y arrive, hein. Si on peut gravir les montagnes. Alors, bonjour Charles, enfin Charlie pour les intimes. Donc ici, nous sommes à la fin de l'accompagnement Le Propulseur, au bout des 6 mois que nous avons passés ensemble. Et donc, c'est un peu l'heure du bilan. Et tu as accepté de témoigner pour des personnes qui pourraient s'y retrouver aussi dans ton histoire, histoire que je trouve être un bel exemple. Et donc, c'est pour cette raison que on va ici un peu discuter. Et donc, je te remercie déjà de te prêter à l'exercice. Alors, avant toute chose, pourrais-tu peut-être te présenter? Alors, donc, je m'appelle Charles Jérémy, j'ai 56 ans. Avant d'être dans l'immobilier, j'étais infirmier libéral. Je me suis lancé il y a moins de 3 ans dans l'immobilier, dans un réseau qui s'appelle donc IAD. Voilà, donc j'ai commencé à apprendre le métier donc de conseiller immobilier et donc je me suis lancé, mais tout en étant, enfin, j'ai quitté mon boulot d'infirmier pour pouvoir faire pleinement le travail donc de conseiller immobilier. Ouais, Voilà. Au bout d'un certain temps, j'ai manqué de confiance. J'ai une perte de confiance parce que les résultats n'étaient pas là. Et aussi, il y avait aussi la pression, je dirais, sociale qui, mais euh, oui, qui me disait ben, que pour manger, il faut vendre. Et si je vends pas, je mange pas. Donc, j'ai dû me revenir à une double activité. Donc, j'ai continué un peu une activité donc, d'infirmier dans des établissements et continuer aussi mon activité donc aussi immobilier. c'est ça. Donc du coup ça avait un impact sur mon chiffre d'affaires et mon activité. Et il y a un moment, je me suis posé la question, est-ce que je continue ou qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder pleinement au métier donc auquel je me consacrais, c'est-à-dire conseiller immobilier. Oui, parce que toi, le boulot d'infirmier était devenu un boulot alimentaire. Tout à fait, voilà. C'est ça. Mais Et ce que tu n'as pas dit, c'est que tu n'es pas seul en plus, tu as une famille. voilà, donc Donc, j'ai une famille, ouais, donc il faut ça. amener la nourriture. Et il Voilà, faut en mettre dans la gamelle, comme on dit. Mais bien sûr. exactement. Eh oui, Donc, bon, j'ai fait quelques ventes, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir manger. Et j'ai entendu, en essayant, comment dirais-je, en voyant donc certains supports, j'ai vu le support donc de Cédric et de Disrupteur et ça m'a plu. Donc, ça m'a attiré. Je me suis dit, oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un accompagnement pour pouvoir progresser parce que certes, j'ai certains outils, mais je les utilise pas pleinement et mes outils me permettent pas donc d'avancer, de progresser et de jouir pleinement de ce métier fantastique qui est conseiller immobilier. Voilà. c'est ça. Et oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que tu as cherché des solutions, parce que tu voulais mettre toutes les chances de ton côté d'avancer sur ce métier qui, lui, te fait vibrer versus le métier alimentaire. Et donc, OK, donc c'est pour ça que tu as fait ce choix-là de dire, voilà, je ne vais pas rester tout seul dans mon coin, je vais
chercher une formation. Pourquoi? Parce que chez IAD, tu ne retrouvais pas ce qu'il te fallait, tu voulais aller plus vite, plus loin. En fait, alors, chez IAD, on a beaucoup d'outils, mais effectivement, on peut se retrouver seul, même si on a un système de parrainage, même si on est entouré. Mais il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, et notamment le secteur dans lequel est, le mindset aussi, l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, tout ça combiné, ça mène dans une direction qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait, celle qu'on pourrait maîtriser, je dirais. Ouais. Donc, en faisant le point, je dirais, comment faire mes prospections, où faire, comment être concis, comment être cadré, euh, et avoir aussi quelqu'un d'extérieur, je dirais, pour nous dire, OK, bon, il y a ça, donc pour pouvoir mettre le point sur ce qui pourrait être amélioré. Ah C'est-à-dire oui, ce qui voilà. n'est pas- Ouais. voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et ben, c'est ce qui s'est passé donc avec Disrupteur. Donc, puisque au bout de 6 mois, j'ai pu augmenter même, je dirais, doubler mon chiffre d'affaires Oui, potentiel. Et voilà. Donc là, on est en fin décembre et la perspective, elle est très bonne, quoi. Donc, c'est ça, mais c'est je génial. pense et Eh oui, j'espère pouvoir. Mon objectif là, c'est de rapprocher je dirais, 80 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que ça pourrait être faisable. 2025, mais bien Et sûr, on c'est est mon tout à fait objectif. capable. J'en Je suis t'ai dit, capable, tu oui. as tout. Et bien sûr, tu as tous les outils. N'oublie pas que maintenant aussi, tu as switché en mindset. Et d'ailleurs, on l'entend à ton vocabulaire. Hein, tu viens de me reprendre. Oui, j'en suis capable, je le fais. Donc ça, c'est magnifique. Euh, tu as la bonne mentalité, tu vois maintenant comment avancer et il n'y a aucune raison. Et alors, vas-y, partage-nous le gros win voilà, donc la perspective au 1er mai, qu'est-ce qui va se passer? Au 1er mai, je voudrais, enfin, au 1er mai, j'ai prévu de me consacrer pleinement à l'immobilier. Donc, de ne plus être 100%. en double activité, d'être en activité, je dirais, unique, consacrée qu'à l'immobilier. Et Ouais, je m'y attelle et c'est en bonne voie. c'est top. Mais c'est génial ce que tu fais et je ne peux que te féliciter évidemment parce que c'est facile de dire oui, je vais me lancer, puis on verra. Mais il n'y a pas des on verra. Quand on a une famille à nourrir, on doit remplir le frigo. À 56 ans, il y en a plusieurs qui peuvent se dire, ouais, mais bon, moi, j'ai pas envie de me planter, pour le dire très simplement. J'ai pas envie de réapprendre. Et toi, tu te lances là-dedans. Maintenant, tu t'es fabriqué tes propres filets, donc tu as pris les outils, tu sais comment on avance, de manière très réfléchie. Tu as ton chiffre d'affaires, ton objectif. Là, tu mets tous les marqueurs au vert parce que tu as les biens qui sont là dans le portefeuille. Tu m'as encore dit que tu as les visites prévues et certainement l'offre qui va tomber. Euh, Tu as les méthodes pour continuer à aller chercher Oui, ces R1. Voilà, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Tu as compris la base qui est de faire ce qui doit être fait. Et du coup, dans cette continuité-là, tu vas aller chercher ce chiffre, tu vas passer full time, et quand tu vas passer full time immobilier, tu vas pouvoir faire encore plus. Parce que ce oui, que tu envisages de faire comme chiffre, c'est pratiquement en restant mi-temps. Or, tu vas passer full time. Donc, oui, oui, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et n'oublions pas de le dire, tout ce que tu mets en place et les biens que tu as été chercher, etc., c'est aussi dans une période qui n'est pas forcément la plus facile. Beaucoup de rebondissements en France. Hein. On oui, pense au présidentiel, on pense au JO, on pense au marché, à tout ce qui peut se passer, etc. Donc, honnêtement, chapeau à toi d'avancer oui, ainsi. Pour moi, tu es t'es un super exemple de résilience. Et alors, il faut dire aussi une chose qui, moi, comment dire, force le respect, même si je t'ai envoyé un petit déclic, mais tu l'as de nouveau, c'est toi qui as fait le chemin, la discussion avec ton fils. Tu peux juste nous en parler 30 secondes? oui. Alors, j'ai un fils il a 18 ans et un jour, donc, on a eu une conversation et il m'a dit franchement que, donc, quel était
Est-ce que j'avais une deadline? Je dirais pour le métier que je fais, parce qu'il voyait que je suis en double activité et en fait, il me disait, et si ça continue, enfin, à quel moment tu vas te dire, stop, il faut arrêter parce que bon, tu n'y arrives pas, ou voilà. Et je lui ai dit, en fait, moi, je ne me suis pas dit, je ne me suis pas donné de deadline, je me suis dit, de toute façon, je vais réussir. Donc, à la limite, je me mettrai une deadline disant que à cette date-là, j'aurai ça. En fait, ce sera une étape et non un point d'arrivée, quoi. Et donc, on a pu discuter. Bon, on n'était pas forcément d'accord sur certains points. Et avec du recul, je l'ai remercié parce que déjà d'avoir eu cette conversation de père à fils, et donc ça m'a permis effectivement de me rendre compte que euh, l'entourage peut être inquiet, l'entourage peut avoir un autre point de vue que soi, mais en fait, l'idée, c'est Exactement. de pouvoir avancer et de les rassurer, surtout pour pouvoir continuer. En fait, ça enlève encore quelque chose qui est fait de négatif, parce que je présume que, enfin, je pense que la crainte de l'entourage, la peur de chacun, hein, c'est un frein pour pouvoir avancer, quoi. Donc, et moi, je leur En dis, gros, voilà, tu t'es allégé ta charge mentale oui, simplement en allant discuter avec ton fils. Et c'est juste hein, ce que tu soulignes. Il y en a beaucoup qui le vivent. C'est un peu cet entourage. Je l'ai vécu aussi, il ne faut pas croire. Et l'entourage nous veut du bien. Je parle entourage oui, proche, évidemment. Et du coup, parfois, quand il nous voit travailler, travailler, et qu'on n'a pas forcément les résultats que la société attend, dont tu as parlé, de dire, ah, ok, hop, il faut l'avant, il se dit, oh, mais tu te fais du mal, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Moi, je veux pas que tu sois mal. Et par contre, en discutant, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, en discutant, on lui explique, mais écoute, regarde où j'en suis. Et aujourd'hui, tout ce que tu as fait en amont, en gros, tu as semé. Et là, tu commences à récolter. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Et maintenant, tu passes dans le système semence, récolte, je veux dire en continu et oui, en parallèle. Et c'est ça qui est très bien. Donc, voilà, tu as compris, tu as appliqué la méthode proposée chez DI, qu'on a adaptée, évidemment, hein, de par ton activité, de par ton rythme, etc. Mais en tout cas, de dire, OK, tu as pris la méthode, on l'a moulée sur mesure pour toi, et là, maintenant, boum, tu es dans l'application. oui, Tu fais des choses que tu ne faisais pas forcément. Tu vas vers les gens, tu organises des présentations, donc tu rencontres un oui, paquet de monde, tu es sur le terrain. Toi, tu travailles aussi sur de la pige. Enfin bref, tu fais pas mal de choses. Je me rappelle de toute une série de croyances, de blocages qu'on a levés ensemble, qu'on a dégagés, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es là et voilà, il y a plus qu'à, et ce plus qu'à, tu passes à l'action. Donc, encore oui. chapeau et bravo à toi. En tout cas, moi, Merci. j'admire. Très bien, merci. OK. Alors, dans cet accompagnement, pour ceux peut-être qui nous regardent et qui ne savent pas effectivement ce qu'il y a, est-ce que toi, quel est l'élément que tu as, si pas préféré, l'élément qui t'a le plus marqué entre peut-être le groupe WhatsApp, les coachings communs, nos coachings personnels, la formation, les vidéos en elles-mêmes? Est-ce que tu peux nous donner un petit mot? Je dirais donc les idées, les tips entre guillemets sont simples donc à appliquer. Effectivement, des fois on perd les fondamentaux pour dire ah ben tiens on est conseiller immobilier donc notamment pour la prospection ben on va faire de la prospection ben j'en fais plus parce que ça m'énerve tout ça. Effectivement tout ça il faut être rigoureux, méthodique pardon. Et je pense qu'on y arrive pas. Et aussi, c'est très bien les groupes. On a un groupe WhatsApp où on met nos wins. Donc, ça permet d'encourager les gens qui débutent, les gens qui sont un peu moins, qui ont un peu moins de confiance en eux. Ils voient que, ben, effectivement, on y arrive. Donc, il n'y a pas de raison que si les autres arrivent, on a à peu près les mêmes supports, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Donc effectivement, Exactement. il y a C'est aussi la même méthode, hein? Ouais. oui, l'état d'esprit, le mindset qu'il faut. Rien que ça, déjà, c'est un bon moteur, je vais dire. Parce que si on change l'état d'esprit, on y arrive. Si on,
on peut gravir les montagnes. Bien sûr. Ouais. Mais là, tu as tout compris. J'ai plus rien à dire. Magnifique. Je vais pouvoir te laisser t'envoler maintenant. Notre accompagnement se termine ici. Donc, en tout cas, moi, je suis très serein, très content parce que pour moi, j'ai rempli ma part du contrat et c'est grâce à toi, à ce que tu me dis là. Alors, ça peut paraître commercial, tout ce qu'on veut comme discours, mais clairement, moi, je vois où tu étais quand on a Oui. commencé, les doutes, les ceci. J'ai reparcouru mes notes et je me dis, waouh, c'est aujourd'hui, tu as fait le grand saut et puis maintenant, bon, ok, tu as vu ce que tu étais capable de faire. Tu étais vraiment à l'aube de ce résultat et c'est magnifique. Donc, encore bravo à toi. Tiens, si tu devais nous donner une note ici, hein, de manière globale, à Disruptor sur 10, tu donnerais quelle note? Ah, 10. Ah, 10, Magnifique, je te sans problème, remercie. ça aurait fait ça. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, ok. C'est grâce à vous. Bon, c'est aussi à mon travail, mais c'est grâce à votre accompagnement, grâce à toi. Merci encore, en fait, de m'avoir permis d'avancer. Voilà. Donc, encore une fois, ben, merci, merci, merci. Mille fois merci. Eh ben, écoute, je te retourne tout ça. Ben, et c'est ça, hein, nous, on dit que qu'on change de vie. Aujourd'hui, la plus belle récompense, ben, c'est de voir quoi. Et moi, je vais te suivre, hein, le 1er mai, je vais t'appeler pour voir où tu en es. Et peut-être que tu vas monter dans des tops régionaux chez IAD si tu Ah, es j'espère, oui. toujours là et que tu fais des étincelles. En tout cas, c'est le meilleur que je puisse te souhaiter et mieux encore. Donc, en tout cas, merci, bravo Charlie pour tout ce que tu as accompli. Eh bien, écoute, moi, il ne me reste plus qu'une chose, c'est à te souhaiter encore d'excellentes choses. Maintenant, tu as tout compris, tu es à 90%, pas pratiquement 100% même d'exclusivité, comme tu le disais, sur tes mandats, là où avant, ben, ce n'était pas du tout le cas. Tu as, le portefeuille garni, tu as, ce beau potentiel de chiffre d'affaires qui arrive là-bas. Enfin bref, tous les signaux sont en vert, je me Ouais, répète, et donc du coup, encore bravo à toi. Je te souhaite une excellente continuation. ouais. Merci pour ce partage, hyper intéressant pour Merci, ceux qui Laurent. nous regardent. Et puis, à bientôt et bonne continuation à toi. À bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao.